Bonsoir et bienvenue à tous, à toutes et à chacun. Euh, voilà, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Ce que j'ai aussi envie, c'est que vous me disiez où vous êtes. Euh, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui pouvait pas assister parce que elle est au Laos et qu'il est 1 heure du matin pour elle. Donc elle m'a dit, je vais essayer de me réveiller, mais donc j'espère qu'elle dort. Mais voilà, alors je pense que vous n'êtes pas tous au Laos, sinon vous ne seriez pas là. Mais, euh, mais voilà, dans quel coin de France et de Navarre vous êtes, sachant qu'effectivement, ben, il y a des personnes dans les Québécois qui sont à chaque fois un peu frustrés parce qu'il y a, ben voilà, il y a un décalage horaire qui fait que c'est en plein dans leur journée de travail. Donc, pas de son, pas d'image. Alors oui, on voit. Pas de son, pas d'image. Essaie de recharger, d'actualiser ta page, voir si ça passe. Est-ce que les autres me voient? Est-ce que les autres m'entendent? Oui, et on entend. Donc super. Ce qui fait que la personne qui a pas depuis Grenoble, ok. Et tu es bien Laurent. Dire c'est pas une femme qui est cachée derrière ton prénom. C'est ok. Cahors, ok. Alors je vais avoir chaud parce que région Aquitaine, je pense qu'il fait chaud partout, mais en même temps, dans ma maison, j'ai la chance d'avoir des pièces fraîches, mais elles n'ont pas Internet. Donc, il a fallu que je monte sous les toits pour ok, merci à toi, Laurent, pour pouvoir effectivement avoir une bonne qualité d'image et de son. Donc, si vous me disiez que en plus, c'était pas bon, alors là, j'irai dans mon frigo. Voilà. Bon, bah bonsoir vraiment à chacun de vous, chacun, chacune. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet, c'est extrêmement vaste et vous avez été nombreux à répondre à cette proposition. Donc, je suis très très contente et très touchée. Euh, il y aura un replay. Euh, vous recevrez le lien demain dans la journée. Donc, voilà. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, il y aura un replay. Après, je vous ai promis que à la fin, il y aurait une surprise pour ceux qui sont présents. Donc, c'est voilà, ça vous invite à m'écouter pendant toute la soirée. Euh, ce soir, il va y avoir. Alors, dans les éléments, vous avez trouvé que pour communiquer avec moi, c'est par le chat. Euh, il y en a certains qui sont sur YouTube peut-être, et là malheureusement, ben je ne vous vois pas et je ne vois pas vos questions. Donc signalez-moi le fait que vous êtes sur YouTube en m'envoyant un mail et vos questions vous pouvez les poser par mail. Voilà, c'est important pour moi. Euh, Voilà, et comme ça, je pense que ça se passera bien. Vous pouvez me poser des questions à tout moment, même si à certains moments, je vous dirai, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout va bien? Je sais que lorsque je parle, j'ai cette fâcheuse habitude de parler avec un vocabulaire que je comprends, mais que tout le monde ne comprend pas. Donc, même si j'essaye de faire des progrès par rapport à ça, ben, n'hésitez pas à me dire, je n'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter, est-ce que tu peux reprendre? À chaque fois, lorsque vous me posez ce style de questions, des questions qui se rapportent à quelque chose que je viens de dire, dites-vous que il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Le moment où vous m'entendez et le moment où vous écrivez. Le moment où vous envoyez ce que vous avez écrit, le moment où je le reçois. Et donc, il y a des temps de silence qui fait que à certains moments, je vais vous poser des questions et ne vous inquiétez pas parce que je continue à parler. J'attends pas forcément les réponses, mais je les surveille. Je les surveille, c'est parce que sinon, ça ferait des grands laps de temps sans rien. Et voilà, c'est pas la peine. Donc, le fait de partager sur le chat, ben
c'est aussi, il y en a certains qui ont l'habitude pour qui c'est très facile, il y en a pour qui c'est difficile. Et je comprends. Donc, bah, c'est aussi un exercice, c'est-à-dire que on est quand même en relative sécurité dans cet espace, et du coup, c'est aussi une occasion de pouvoir prendre faire cette prise de risque et de s'exprimer sur le chat. Lorsque vous me posez des questions, mettez bien un point d'interrogation après pour que je reconnaisse que c'est une question si jamais il y a beaucoup d'interventions. Essayez de ne pas trop discuter les uns avec les autres, parce que sinon je ne sais plus qu'est-ce qui me concerne et qu'est-ce qui vous concerne simplement entre vous. Et lorsque vous me posez une question, ben, essayez qu'elle soit complète, qu'elle soit claire, et si possible qu'elle ne fasse pas 3 pages de long, parce que ce sera long à lire. Voilà, pensez à avoir de l'eau, à vous hydrater. Voilà, ça c'est important. Je pense qu'on en a pour entre 1 heure et 2 heures. Je sais pas, je ne dépasserai pas les 22 heures. Mais je sais que j'ai tendance à être un peu bavarde, et si en plus vous avez des questions, ben, on risque assez rapidement voilà, de jouer un petit peu les prolongations. Les Alpes de Haute-Provence. C'est là où je vais bientôt. Ok, super. Donc, j'ai envie déjà, là, puisque il y a pas mal de personnes qui sont déjà arrivées, c'est déjà commencer par vous poser, vous détendre, écouter votre respiration et sentir que ce temps avec moi, c'est aussi un temps avec vous. C'est aussi un temps pour vous que vous consacrez, même si vous le consacrez à m'écouter. Donc, soyez bien installés, Pays Basque. Soyez bien installés, ayez tout ce qu'il vous faut. L'avantage, c'est que je vous vois pas, donc vous pouvez être couché, vous pouvez être vraiment comme vous voulez. Et voilà. Et là, je vais vous poser une question, puisque j'ai hésité dans cette conférence à l'intituler Commence par aimer. Et j'ai choisi Commence par t'aimer, parce que pour moi, c'est vraiment le premier pas. Et que le premier pas pour commencer à s'aimer soi-même, c'est vraiment de commencer par aimer son corps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai pratiqué avec des centaines de femmes, principalement, quelques hommes. Et, et effectivement, ben ça marche. Et c'est durable. Donc là, j'ai envie de vous poser une question. Jusqu'où est-ce que tu t'aimes? Grosse question. J'attends pas la réponse avec des mots, j'attends la réponse avec un chiffre. Entre 1 et 10. 1, ça veut dire je m'aime pas du tout. Il peut pas y avoir de 0, sinon t'es mort. 10, c'est je m'adore. À ce moment-là, je sais pas trop ce que tu fais ici. Je suis un dieu pour moi. Et ça, ce numéro, essaye de venir le chercher à partir du cœur. C'est comment est-ce que vous laissez venir toute l'échelle de 1 à 10, et puis, ok, sur quoi ça se pose? Ne réfléchissez pas. C'est pas avec votre mental que vous allez pouvoir trouver ça. Un coucou de Nevache. Merci à toi d'être là. Et le chiffre, bah, marquez-le, notez-le dans le chat, comme ça j'ai un petit peu une idée. Ça vous donne un petit peu de où vous êtes, où vous en êtes. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé celui-là, ce que j'ai envie, c'est que vous posiez la question, jusqu'où aimes-tu ton corps? Voilà, pareil, un chiffre entre 1 et 10, et pareil, tu laisses venir le chiffre qui se pose, même si tu comprends pas. Peut-être que c'est 3 et que tu dis, oh, ok, laisse 3, peut-être que c'est 8, alors que tu t'attendais à ce que ça soit 2, peut-être que, j'en sais rien. Laisse faire. 8. Ok, super. Voilà, vous laissez venir 4, ok.
Ça me permet d'avoir un petit peu la température, si ce n'est le fait qu'il fait chaud. 5, 7 sur 10, 8. Ok, ok, super, très bien. Alors, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est que notre cerveau n'est pas, n'est pas câblé pour aimer. Il est câblé pour être angoissé. Et ça, je regarde en même temps. Ok, 7 et 5, 7. Ok, super. Euh, il est câblé pour être angoissé. Et ça depuis à peu près 400 000 ans, je crois, au moins depuis le début de l'humanité, quoi. Et ce qui fait que on a vraiment cette programmation qui nous, qui nous commande, qui nous mène quelque part par le bout du nez. Et c'est sûr que ce que nous vivons aujourd'hui, ça accentue énormément ça. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes dans notre cerveau parce que nous sommes des êtres humains. Il y en a un qui est en commun avec tous les mammifères, c'est la petite hippocampe qui est au milieu du cerveau et qui effectivement va réagir au danger. On a l'impression qu'il y a un danger qui est là, il y a un système réflexe immédiat, c'est soit l'immobilité, je bouge plus, comme ça je suis pas vue par le prédateur. Et ça, c'est si je suis suffisamment loin du danger. Soit c'est la fuite, je pars en courant. Là aussi, c'est parce que c'est suffisamment loin et que je peux avoir de l'avance. Et si vraiment j'ai pas le choix, eh ben c'est je pars au combat. J'ai pas d'autre choix. Je pars au combat. Mais c'est pas toujours le premier réflexe. Après, chacun d'entre nous, on en a un qui est plus développé que l'autre. Donc ça, c'est notre réflexe par rapport à un stress. Et des stress, on en a. De la peur, on en a. Et c'est normal. Et c'est, oui, ça fait partie de la vie. L'inconvénient, et ça sera l'inconvénient aussi pour nous, pour notre santé, pour la santé de la société, pour tout ça, c'est quand la peur devient de l'angoisse, c'est que ça devient chronique. C'est-à-dire que on est dans un bain d'angoisse. En ce moment-là, moi, je ne parle plus de peur. La peur, c'est comme si c'est quelque chose de ponctuel. Ok, j'ai j'ai le cœur qui bat, j'ai le sang qui se glace, les jambes coupées, des choses comme ça. Mais 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure après, c'est bon, on n'en parle plus. Ça, c'est de la peur. Ça se compte en minutes, quoi. Et alors que l'angoisse, c'est je suis d'un tempérament angoissé, je suis angoissée, je vis des crises d'angoisse, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et ça, c'est ça qui va, quelque part, euh, mettre vraiment à mal notre cerveau, notre organisme, et petit à petit, ça va donner des problèmes de santé, des choses comme ça, du burn-out, enfin, tous les problèmes que l'on connaît trop bien. Et du coup, euh, l'autre espace que nous avons dans notre cerveau qui est propre à l'homme, c'est le fait que ce qu'on appelle le système par défaut, c'est une fois qu'il y a eu la peur, qu'il y a eu l'alerte quelque part, ce système par défaut se met en place et lui, il va faire des films, il va faire des projections. Et il va, là, par exemple, avec tout ce qu'on a aux infos et tout ça, c'est oh, et si c'était la fin du monde, et si c'était ceci, et si c'était cela. C'est-à-dire qu'il va se projeter pour essayer de prévoir ce qu'il peut y avoir et éventuellement même tout ce qu'il peut y avoir. Donc là, c'est quelque part des pensées, de la rumination, des choses comme ça. Quand il y a les pensées qui tournent en boucle, bah, c'est effectivement cette partie-là de notre cerveau qui est propre à l'homme. Et homme, humanité, hein. Pas juste homme, femme aussi, et qui va effectivement compléter la réponse au stress et entretenir tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment enraciné, engrammé dans notre cerveau. C'est ce qui explique que c'est si difficile de changer.
et qu'il va y avoir quelque part cette notion de se dire, ok, je décide à l'intérieur de moi de ne plus être quelque part esclave de mon mental, puisque tout ça, c'est dans le mental. Euh, je décide de ne plus être esclave de mon mental. Ça, c'est une décision qu'à mon avis, on a à prendre, mais qui est très difficile à prendre, parce que si je ne suis plus esclave de mon mental, ça veut dire que petit à petit, je prends la gouverne de ma vie, la gouvernance, et donc la responsabilité. Ça veut dire que je sors de ce qu'on appelle les jeux de triangulation, victime, bourreau, sauveur, qui sont tellement confortables. Là, je vais pas bien, je suis fatiguée, il fait chaud, je suis, ben ouais, non, ça va pas bien parce que tu as vu les circonstances actuelles au niveau de la société, au niveau de l'humanité, au niveau de tout ça. Ok, on rejette sur l'extérieur. Ça, c'est tout ce système-là, ou bien le fait de vouloir sauver la planète, toutes ces choses-là. C'est effectivement ces jeux égotiques qui nourrissent les signes de reconnaissance, puisque ça, je vous en ai déjà parlé, et j'ai un petit produit que je vais vous proposer bientôt, qui est le cristal et la théière, que j'adore, parce que c'est la base, pour moi, c'est la base de tout. Le cristal, c'est cette énergie de vie, amour inconditionnel pur, que, qui est venu s'incarner dans mon corps matière, il y a cette énergie de vie qui est amour. Donc, à l'intérieur de moi, waouh, il y a de l'amour pur. Mais comment j'y ai accès? Ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'on m'a pas du tout appris ça. Euh, et effectivement, la théière, donc ça, c'est ce que j'appelle le cristal, et la théière, c'est l'ego, donc le mental qu'on a construit autour pour arriver à survivre dans notre humanité, dans notre société, voilà, et c'est lui qui nous permet d'être là ce soir. Donc, merci beaucoup à notre ego. Par contre, à un moment donné, c'est ok, laisse-moi la place sur le trône. C'est pas toi qui mène ma barque, c'est moi qui mène ma barque et toi, tu es mon conseiller. Donc, voilà, ça, c'est pas forcément le sujet de ce soir, mais ça permet d'exprimer, de comprendre un petit peu. Euh, le système que l'on a tendance à créer par rapport au stress, c'est un système de récompense. Signe de reconnaissance que j'existe, ce dont je viens de vous parler. Donc, on va mettre plein de situations. Que ce soit en tant que sauveur, viens, je vais t'aider, voilà, et on s'épuise énormément là-dedans. Que ce soit en tant que victime, je me plains, que ce soit en tant que persécuteur, le fait d'être irrité, par exemple, enfin, des choses comme ça, d'être en colère, d'en vouloir à l'autre, des choses comme ça. Ça peut être aussi système de récompense, très souvent, bah, c'est par la nourriture. Je vais manger quelque chose. Et peut-être si possible, gras et autres, ça va encore me contenter davantage. Et puis des achats compulsifs, des choses comme ça. Donc, c'est aussi un moyen, dire qu'il y a tout un système qui a été mis en place au niveau du commerce et de la société qui est très heureuse. Ce système, il est très heureux de ce fonctionnement de notre archaïque, de notre cerveau. Euh, et ce que je propose, c'est effectivement de pouvoir apaiser durablement ce stress permanent, c'est-à-dire de pouvoir apaiser mon hippocampe qui est responsable de la réponse au stress. Et si je la calme, elle, le système par défaut va se calmer parce que ben, s'il a plus d'envoi d'informations de stress, il n'y a pas de raison qu'il commence à faire des projections et des films. Et ça, c'est mon petit chouchou, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, je vous en ai parlé, je vous en reparlerai encore, j'arrête pas d'en parler et je me rends compte que je suis quasiment la seule à en parler autant. Et voilà, parce que ben, c'est une hormone, alors, je l'appelle substance souvent parce qu'elle est hormone effectivement au niveau de mon sang, mais elle est neurotransmetteur au niveau de mon cerveau. Et la partie la plus importante, c'est la partie neurotransmetteur. Donc,
Quand je parle d'hormones, la plupart du temps, sauf si je le spécifie, ça comprend tout ça, tous les aspects. C'est parce qu'on a l'habitude de l'appeler comme ça. On l'appelle hormone de vie, hormone de l'amour, hormone de tout ça. Et c'est vraiment cette hormone qui est si particulière, qui est extrêmement puissante et en même temps extrêmement timide. Ça, dès qu'il y a un stress, il n'y a plus d'ocytocine. Donc c'est là où j'ai à avoir moi de la poigne pour pouvoir ramener de l'ocytocine dans mon système et non pas partir avec le stress. Et, euh, et l'ocytocine, ben, elle n'a pas de système de contrôle, contrairement à toutes les autres hormones. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de régulateur. Je peux pas sécréter trop d'ocytocine. J'en deviens addict, genre, wow, c'est contagieux, c'est merveilleux et effectivement, ben c'est une hormone qui régénère, qui prend soin de nos tissus, qui nous guérit, qui apaise les relations, qui donne confiance. Ben voilà, il y a tout. Et l'ocytocine, quand est-ce qu'on la sécrète? Alors, on la sécrète quand on fait l'amour. On l'a connue par l'accouchement, puisque c'est ça qui crée l'accouchement. L'ocytocine va créer les contractions et la détente. En même temps, le plus grand shoot d'ocytocine pendant l'accouchement, c'est 10 minutes après, lorsque la maman accueille son bébé, ou même après l'avoir accueilli. Et c'est ce qui va vraiment créer l'attachement. L'attachement qui va stimuler la capacité d'aimer, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres et d'aimer le monde, ceux qui nous environnent. Et ce qui va amener la sécrétion d'ocytocine, c'est toutes les situations dans lesquelles je me sens bien. Mais c'est pas toujours facile. Il suffit pas que je sois dans une situation, par exemple un repas entre amis. Si tout d'un coup il y a irruption dans la pièce de quelque chose qui est très effrayant, eh ben j'ai peur quand même. Donc il se peut que ce cadre ambiant qui est sécurisant ne suffisent pas à apaiser mon hippocampe. En revanche, le contact corporel va aider. Ah, on arrive au corps. On arrive au corps. Le contact corporel, quelque chose de doux, quelque chose d'enveloppant, quelque chose qui va être rassurant. Voilà, le fait de prendre dans les bras ou n'importe. Ok, ça va immédiatement apaiser mon hippocampe. Le fait, et ça va souvent avec, le fait d'avoir une respiration qui est lente, qui est calme, qui est profonde. Ça permet souvent de calmer là aussi l'hippocampe. Euh, éventuellement, la relation avec l'autre, quand elle est harmonieuse, quand elle est aimante, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui va, euh, qui va calmer l'hippocampe. L'hippocampe va être calmé quand on est dans un groupe, quand on fait partie d'un groupe, quand on fait partie d'un clan, des choses comme ça. C'est ce qui explique toutes les recherches d'appartenance que l'on a aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que quand on se retrouve seul, ou que à certaines périodes de notre vie, on a l'impression qu'on est en train de changer de clan, c'est pas toujours facile d'arriver à trouver cette ressource intérieure suffisante pour avoir vraiment confiance. Donc, c'est pour ça qu'on dit des personnes qui ont cancer et autres, il faut surtout pas qu'elles soient seules. Faut vraiment qu'elles soient qu'il y ait des gens avec elles, qu'elles aient des rencontres régulières, des choses comme ça. Mais c'est valable pour le cancer comme c'est valable pour plein d'autres maladies. Voilà un petit peu ce cerveau archaïque. Et, et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans l'humanité, il y a la possibilité, il y a tellement un too much du côté angoisse qu'il y a vraiment la possibilité de dire, OK, je veux pas aller là et je veux autre chose. Ce que je vais rajouter pour les femmes, c'est que, waouh, bonne nouvelle, dans votre cycle, au moment pas de la ménopause, pardon, mais aussi au moment de la ménopause, c'est pour ça que j'aime le mot ménopause, mais dans votre cycle, au moment de la dynamique d'hiver, c'est cette dynamique qui enveloppe le premier jour des règles, des menstrues, et au moment de la ménopause, du moment de repose pour les hommes, il y a
un remodelage du cerveau, comme il y a eu à la puberté. Notre cerveau, il rétrécit, et c'est comme si il enlève tous les, vous voyez, du tri dans la penderie. J'enlève tout ce qui est obsolète. Touf, 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 touf. Je fais de la place. Et ça va permettre que naissent de nouveaux systèmes. Donc, quand il y a des grands changements comme ça qui créent, là aujourd'hui au niveau de l'humanité, ben, il y a besoin qu'on change tous les systèmes qui existent. Il n'y en a pas un, je crois, qui tient la route actuellement. Donc, c'est vraiment une remise à zéro du système. Et c'est ce que nous vivons aussi, nous, à certains moments de nos vies. Et là, ça peut être l'occasion de le faire. C'est vraiment, du coup, de se dire, OK, je choisis peut-être de ne plus évoluer avec la douleur, le labeur, tout ce système qui est élaboré par mon cerveau, par mon mental, par mon ego, euh, et qui m'a maintenu en vie jusqu'à présent, en survie, donc ça c'est super. Mais comment est-ce que je choisis d'être à l'écoute de moi et à l'écoute de ce qui me fait pétiller, à l'écoute de ce qui me fait plaisir. Et ça, quand je pose ça aux femmes, plus aux femmes qu'aux hommes, les hommes ont cet avantage de mieux rester en contact avec cette partie-là d'eux que les femmes. Les femmes, on a tellement tendance à se faire passer après et à s'oublier complètement que très souvent, quand je pose cette question, ben voilà, tu vas évoluer en allant, en suivant ce qui te fait plaisir. Mais la réponse, c'est, mais je ne sais même pas ce qui me fait plaisir. Et je me souviens, moi, une période de ma vie, quand je me suis trouvé ça, c'était, mais, oh, j'ai plus à cuisiner pour personne. Mais c'est quoi ce que j'ai envie de manger? C'est quoi la musique que j'ai envie d'écouter? C'est quoi? C'est quoi? Et quelque part, il a fallu que j'aille vraiment à la rencontre de moi-même pour aller voir tout ça. Donc, voilà, ça c'est le travail qu'à mon avis on a à faire aujourd'hui. Et en plus, c'est pour ça que dans ce que je vous disais, j'ai failli appeler cette conférence «S'il te plaît, commence par t'aimer». C'est-à-dire que je suis intimement convaincue que tu peux pas aimer l'autre si toi tu t'aimes pas. Tu peux pas sauver la planète si toi tu t'aimes pas. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est dissonant. Et c'est vraiment cette notion de commence par toi-même. Vous voyez bien dans les avions, quand il y a les mesures de sécurité, bah tu commences toi par installer ton masque à oxygène et ensuite tu vas aider les autres. Et c'est vraiment cette notion de si tu ne sais pas t'aimer, si tu ne parviens pas à t'aimer, ça veut dire que l'amour que tu vas chercher, c'est un amour qui est juste en recherche de aime-moi parce que je suis pas capable de m'aimer. Aime-moi là où je m'aime pas. Ou dis-moi que je suis bien parce que j'ose pas me le dire. C'est tout des voilà des faux semblants. C'est pas quelque chose qui est de l'authenticité. Et alors qu'est-ce que c'est que d'aimer? Je suis encore en recherche. Hein. Je crois qu'on est en recherche peut-être toute sa vie. L'essentiel c'est d'être en recherche. C'est juste passionnant. Et c'est cette notion que comme je vous disais, nous incarnons, chacun d'entre nous, nous incarnons une énergie d'amour inconditionnel pur. Et du coup, quand nous sommes arrivés au monde, et c'est pour ça que les bébés nous subjuguent, ce sont des boules d'amour inconditionnel pur. Ils sont des grands soleils d'amour. Et c'est ça qui peut faire mal, parce que moi je me souviens quand mes enfants étaient petits et que ben ils m'aiment, mais ils voient tous les espaces où moi je m'aime pas et du coup ben, j'essaye de refermer, j'essaye de non regarde pas, non c'est pas ça, enfin c'est tout ça qui se passe inconsciemment et qui fait que lorsque l'enfant est difficile, lorsqu'il pleure, lorsque ça il en fait baver à ses parents, c'est juste, il leur dit juste, mais pourquoi tu t'aimes pas? Hein, pourquoi tu t'aimes pas comme moi je t'aime? C'est ça que veut vraiment nous dire nos, que veulent nous dire nos enfants. En tout cas, c'est ce que je sens. Et du coup, on arrive sur Terre dans cette humanité, dans ce corps physique, et on n'a qu'une envie, c'est de trouver cet amour inconditionnel, pur.
d'où nous venons. Et, et quelque part, c'est ce qui fait que on va jamais être satisfait durablement des relations qu'on peut avoir. Bah, je sais pas si vous avez une relation qui a duré peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, et où c'est toujours waouh, cet amour inconditionnel qui se nourrit et autres. J'en ai pas rencontré. Donc si vous faites partie de cela, dites-le moi, mais euh, voilà, après on s'accommode, on trouve des chemins, on trouve des choses comme ça, et on apprend à aimer au contact de l'autre. Mais quelque part, il y a toujours cette notion, il y a plein de personnes qui sont venues une fois en me disant, mais en fait, j'ai tout pour être heureuse, mais je sais pas, il y a, non, c'est pas ça. Et c'est ce c'est pas ça, c'est ce à quoi j'aspire. Alors c'est super, parce que c'est ça aussi qui m'aide à marcher, à évoluer, un peu tout ça. Euh, et, et qui fait que je me sens très souvent en manque. Parce que ben, l'autre amour qu'on me propose, c'est un amour qui est beau, mais qui est petit, quoi. Qui est petit, qui est conditionné. Et, et du coup, on, on part en quête d'amour quand on est. C'est un petit peu ce que je vous disais, c'est il y a le cristal qui d'abord il rayonne comme ça, puis après il crée sa théière pour être aimé. Et sa théière, ça va être la forme de ce que papa aime en moi, ce que maman aime en moi, ce que l'institutrice aime en moi, ce que ma grande sœur aime en moi, ce que tout ça, je vais me modeler en fonction des autres. Et c'est cette notion de cet appel aimez-moi, 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 de cette recherche de signes de reconnaissance qu'on déguise sous toutes ses formes. Et c'est vraiment, on part dans cette grande quête d'amour et qui vient très souvent de notre mental. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus. Ça vient de notre mental et du coup, c'est satisfaisant un temps, mais non, ça suffit pas à un moment donné. Et du coup, il y a vraiment, moi, ce que je vous propose, c'est d'apprivoiser son cœur. Parce que l'impression que j'ai, c'est qu'on est une humanité au cœur fermé. Alors que souvent on me dit, ouais, mais attends, quand même, on s'est aimé. Oui, oui, bien sûr. Mais moi aussi, j'ai le cœur fermé. Même si ben, je, je sais l'ouvrir un peu. Je découvre toujours que je peux l'ouvrir plus. Donc, quand je me disais, waouh, par exemple, je vous avais raconté là où c'est sur ma chaîne YouTube, la première fois que j'ai nagé avec le dauphin et que j'ai senti que j'ouvrais mon cœur, j'ouvrais mon cœur. Et quand il était grand ouvert, il y avait un dauphin qui s'arrêtait et qui dansait avec moi. Oh, merveilleuse récompense. Je me disais, ça y est, je sais ouvrir mon cœur. Mais là maintenant, avec le chemin que j'ai fait, je me rends compte que oui, je l'avais ouvert un peu. Et là où j'en suis aujourd'hui, je suis sûre que dans 10 ans, dans 20 ans, je vais me dire, ben ouais, mais je l'avais encore ouvert un peu. C'est cette notion-là, et c'est faux quand je dis ouvrir son cœur, parce que mon cœur est toujours ouvert. Le cœur de tout le monde est toujours ouvert. On ne peut pas le fermer. C'est un espace, j'ai envie de dire, c'est un espace à ciel ouvert, qui a pas de cloison, qui nous relie à plein d'autres mondes, d'autres espaces, d'autres. C'est vraiment notre lien avec l'autre, avec moi, avec tout ce qui me dépasse. Et c'est un espace qui est toujours un soleil rayonnant. Par contre, c'est moi qui me suis fermée à mon cœur. C'est plutôt ça. J'ai pas un cœur fermé, mais c'est moi qui me suis fermée à mon cœur. Je me suis fermée à mon cœur. Bah, souvent, c'est vers l'âge de 1 an et demi, 2 ans, quand effectivement on a pris la décision de qu'on n'allait pas pouvoir sauver nos parents et leur faire retrouver leur faire ouvrir leur cœur jusqu'à l'amour inconditionnel pur. Et que du coup, on prend cette décision de créer notre ego. Et à ce moment-là, en créant mon ego, je ferme mon accès à mon cœur. Et je vais avoir quand même des contacts, j'ai des émotions, j'ai des choses comme ça, même si les émotions ne viennent pas du cœur, elles viennent des viscères. Mais j'ai quand même des, des moments, des moments waouh dans ma vie où bah, je suis amoureuse. Oh, waouh!
Là, on touche notre cristal. On regarde un coucher de soleil, on s'émerveille. Oh, c'est tellement. Et à ce moment-là, ben, le temps s'arrête, on est dans le présent et juste on savoure par tous les sens. Ça, c'est l'amour qui vient de mon cœur. C'est vraiment cet amour qui vient de mon diamant. Euh, et alors que quand c'est au niveau de la tête, ça va être beaucoup plus. Je ne peux pas tellement aimer à partir du mental parce que à partir du mental, je vais toujours être dans l'histoire du passé, dans l'histoire de l'avenir, dans les projections, dans dans les attentes, dans tout ce que je me raconte. Je suis pas dans l'instant présent quand je suis avec mon mental. Il est toujours en train de me balader entre tous ces espaces-là. Et l'ego n'a aucun intérêt à ce que j'aime et à ce que je m'aime avec mon cœur. Euh, Pourquoi ça? Parce que dès l'instant où ce que je vous propose, c'est d'arriver à vous aimer à partir de votre cœur, mais qu'est-ce qu'il devient l'ego? Il perd sa place de roi et il a très très peur d'être mis à la porte. Ça veut dire que il faut le rassurer, l'ego, en disant c'est ok, tu vas rester mon conseiller, j'ai besoin de toi, mais pas pour aimer. C'est un peu ça. Pour me protéger dans certains cas peut-être, mais pas pour aimer. Et du coup, ça va être un petit peu plus j'ouvre mon cœur et plus l'ego va se faire sentir et quelque part me mettre des bâtons dans les roues en disant bah non, tu vois bien, ça marche pas, c'est pas possible. Voilà, c'est un peu c'est cette notion que je peux éventuellement avoir un orgueil démesuré ou cette notion de ne pas m'aimer, de me critiquer, d'aimer l'autre, mais à condition qu'il soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et s'il commence à être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ben je l'aime plus. Ben, ça, c'est de l'amour conditionné. Voilà, on a très, 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 très peu d'exemples d'amour inconditionnel en dehors du Christ. Voilà, et peut-être l'équivalent dans d'autres religions, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est le seul, même Bouddha n'était pas juste un cœur sur pattes. Et du coup, le fait de chercher à s'aimer, de me dire, ok, à partir de ce soir, j'ai écouté Maïti, donc je vais décider de m'aimer. Je décide de m'aimer, volonté, avec mon mental. Donc, ben non, c'est pas possible. Parce que c'est comme si j'allais chercher à enlever de l'huile avec de l'huile sur un vêtement. Ben, je sais pas si vous avez essayé, mais ça marche pas. Donc, je ne peux pas chercher à m'aimer avec mon mental. Par contre, je peux chercher à m'aimer en incluant mon mental. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que je vais pouvoir m'accueillir, me prendre dans les bras, faire la paix avec moi, même si j'ai mon mental qui tourne dans tous les sens et qui me dit que c'est pas possible, qui me critique, qui me dit mais qu'est-ce que tu fous là, tous ces trucs-là. Ok, je le prends et je l'amène dans mon cœur. C'est vraiment cette notion. Je peux pas amener mon cœur dans mon mental. Par contre, ma tête et mon mental, je peux vraiment les amener dans mon cœur. Et voilà, c'est ce vers quoi j'ai envie de vous amener. Alors, euh, s'aimer à partir du cœur, c'est ce que je vous disais, c'est on nous apprend pas à avoir accès à notre cœur. Et plus j'ouvre, plus je trouve ma sensibilité. C'est pas je retrouve, enfin si, quand j'étais bébé, j'étais sensible, mais après je l'ai vraiment coupé énormément. Euh, et je me suis insensibilisée physiquement et psychologiquement. Et du coup, là, je savoure d'être d'être une boule de sensibilité. C'est-à-dire de ressentir la, la subtilité des choses, de ressentir dans le contact avec l'autre, dans le rapport à l'autre, de sentir tout ce qui se passe, d'être à fleur de peau et à fleur de cœur avec moi. Et à fleur de peau, ça ne veut pas dire que je suis irritable et autres, mais c'est ok,
je suis, ça peut réagir parce que j'ai pas encore la maîtrise complète de mon hippocampe, mais j'apprends. Donc c'est cette notion, comment est-ce que je vais pouvoir accueillir ma sensibilité? Je sais que euh, ça fait pas longtemps que je peux ressentir de la tristesse parce que mon fils me manque, par exemple. Ça fait 3 ans que je l'ai pas vu. Il est au Canada, il aime pas revenir en France. Et jusqu'à présent, c'était ouais, c'est bon, j'ai l'habitude. Mais non, c'est pas bon. C'est pas j'ai l'habitude. C'est non, j'ai j'ai le droit aussi d'avoir un cœur et un cœur de mère. Donc c'est vraiment autorisé. Je suis sûre que ma fille se souvient quand on était en Nouvelle-Zélande et qu'elle m'a ramenée à l'aéroport, qu'elle a dû me jeter comme ça. Et que dans la voiture, ben, il y a un moment donné, quand elle m'a ramenée, on n'était pas loin. Et à un moment donné, ben, j'ai pleuré. Et c'est la première fois que je pleurais. Parce que je sentais que j'allais quitter un de mes enfants. Et que, ben voilà, que j'allais pas la revoir avant peut-être 1 an, 2 ans. Je sais pas. Et elle vivait en Nouvelle-Zélande, c'était son choix. Donc, c'est cette notion de pouvoir ne pas avoir peur de notre sensibilité. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'êtres qui sont hypersensibles. Et on ne sait pas quoi en faire. Mais c'est juste de comment est-ce que cette sensibilité parle de notre ouverture de cœur et comment est-ce que quelque part cette ouverture de cœur, on peut en prendre la responsabilité, la poser à l'intérieur de soi et se dire, ok, je suis euh, à l'intérieur de moi, j'ai du féminin et j'ai du masculin. J'ai ma reine qui est waouh, toute sensibilité, toute, que je sois un homme ou une femme, hein. J'ai ma reine qui est toute sensibilité et j'ai mon roi qui a une belle autorité noble avec un grand cœur ouvert et qui lui est extrêmement protecteur. Donc c'est comment est-ce que je peux être dans ma vulnérabilité et dès l'instant où je suis dans ma vulnérabilité, je découvre ma puissance. Et ça, ben, des fois, quand on découvre cette puissance, ça peut faire très peur. Parce que, euh, waouh, ah, c'est c'est tellement plus vaste que ce que nous pensons, que ce que nous imaginons, que ce que nous croyons que nous sommes. Et en tout cas, moi, plus je touche à de l'amour à l'intérieur de moi, plus c'est c'est abyssal, c'est illimité. C'est illimité. Donc, bien sûr que c'est. Mais j'ai l'impression d'être tellement petite par rapport à tout ça. Et en même temps, ben, je suis là pour porter tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi de m'incarner. C'est pour pouvoir porter ça. Et en même temps, ben, cet amour-là, euh, qu'on a à partir du cœur, c'est quelque chose dont on va pas avoir des signes en retour. J'ai les signes à l'intérieur de moi que ça aime. Ça aime en moi, ça aime à l'extérieur de moi, ça aime. Mais j'ai pas besoin qu'on me dise je t'aime. Ça n'empêche que j'aime bien qu'on me dise je t'aime. Mais c'est différent, c'est autre chose. Donc, c'est sentir que dès qu'on touche à ça, on rentre dans quelque chose qui est qu'on ne connaît pas et on nous a pas préparé à ça. Enfin, si on le connaît puisqu'on est né avec ça, mais on l'a oublié. Et du coup, je sais que moi, la première fois que j'en ai touché, je faisais des tours d'Erlich et tout d'un coup, il y a une ouverture qui s'est faite avec un amour juste démesuré. Bah, j'ai fermé immédiatement. Pouah j'ai refermé aussi vite hein, en me disant ok, ok, j'ai plus du tout eu envie de tourner. C'est pas que j'avais peur de tourner, c'est que j'avais peur de l'effet que ça pouvait, l'effet que ça pouvait avoir sur moi. Donc voilà, tout ça, c'est simplement pour vous dire que on apprivoise, ça veut dire qu'on va y aller pas à pas, petit à petit. Et à chaque fois, c'est comment est-ce que je peux savourer le fait d'avoir avancé d'un pas. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je parle beaucoup et je sais pas où vous en êtes. Donc, éventuellement, n'hésitez pas à me dire c'est OK ou bien ça va trop vite ou bien de venir sur certains aspects.
Et du coup, je vous ai déjà donné des petits éléments sur comment reconnaître qu'on aime avec la tête, qu'on aime avec le cœur. J'aime avec la tête, ça veut dire que j'ai des attentes, que je me projette. J'ai envie dans une relation de couple, ben, j'ai envie de construire, de me projeter dans un avenir, éventuellement j'ai peur de m'engager. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui viennent de la tête. Le fait d'avoir des déceptions, d'avoir peur de décevoir, d'avoir peur de souffrir ou de faire souffrir, ou bon, des choses comme ça. Je sais plus qui me disait il y a pas longtemps. Euh, qui, qui me disait, c'est la personne avec qui loue une chambre chez moi et qui a trouvé un compagnon. Et non, c'est pas elle, pardon, c'est ma masseuse. Et qui me disait, ben, lui, là, il a dit il m'a dit tout de suite qu'il avait peur de s'engager parce que il avait peur de faire souffrir. Ok, mental. C'est, pourquoi est-ce que quand on rencontre l'autre, on n'est pas juste à rencontrer l'autre, dire avec ce sentiment de d'être là, de laisser faire ce qui se fait, de laisser dire ce qui se dit, sans jeu, sans recherche, sans attente, sans juste en savourant ce qui est là, avec cette plénitude qui peut être là et ce savoureux, le fait qu'on ne se pose pas de questions quand on aime avec le cœur. Ça aime. Et bien sûr que au fur et à mesure, vous nous aidez aussi à nous ouvrir encore et encore. Bah ouais. Ça se transmet comme ça. Et si on était en présentiel, lorsque je fais des conférences et autres, bah ça passe encore plus. Mais ça passe déjà en vidéo. C'est ça qui est chouette. Euh, donc, quand on est amoureux, il y a ce temps, en tout cas, moi, de mon temps. Je me souviens quand j'étais amoureuse, mais c'était libre de toute projection, quoi. Je me suis jamais posé la question dès le départ de me dire est-ce que je vais vivre avec cet homme, est-ce que c'est l'homme de ma vie, ou des trucs comme ça. Ça n'est pas venu à l'idée. Par contre, j'étais follement amoureuse. Et aujourd'hui, quand des jeunes me disent ben voilà, je sais pas si je l'aime, je l'ai rencontré, mais je sais pas si ça sera vraiment celui-là qui peut être le père de mes enfants, waouh, 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 waouh. Oh! Commence par vivre avant de commencer à dresser une liste de je sais pas quoi, de conditions et tout. Non, donne la chance à de l'amour pur de, de rayonner quand on se rend compte comme ça et que c'est pas forcément un coup de foudre, mais où on sent que ça passe. Ben, c'est de cristal à cristal. C'est à partir de mon cristal que je dis oui à l'autre. C'est, si c'est à partir de mon mental, ben, c'est déjà faussé, quoi. Donc là, ça vous permet de voir un petit peu la différence. Et c'est surtout cette notion de pouvoir, bon, je vous ferai peut-être en exercice, de pouvoir sentir que ben, le cœur, il est là. Le cœur, il est là. Et que déjà, ben, juste comme ça, mettez votre main là, à ce niveau-là, au niveau entre vos seins, au niveau du chakra du cœur, quelque part. Et vous pouvez éventuellement fermer les yeux. Et juste sentir que vous venez respirer sous cette main. Et qu'en respirant sous cette main, vous amenez beaucoup de bienveillance. Votre main, elle est reliée à votre cœur, quelle que soit la main que vous avez posée. Elle est reliée à votre cœur. Donc là, c'est une circulation, c'est un cœur à cœur. Vous respirez ça. Vous sentez que vous détendez sous votre main. C'est comme si vous élargissiez, comme si l'espace sous votre main avait soif de ce contact, le contact de cette main. Surtout si dedans vous avez mis de la bienveillance. Et ce qui va
le plus calmer l'hippocampe, c'est la gratitude. Comment est-ce que là, juste avec une main sur votre cœur, avec le fait que vous veniez respirer dans cette main, vous pouvez avoir de la gratitude. Une gratitude peut-être pour votre corps. Vous vous rendez compte tous les kilomètres que vous avez fait parcourir depuis que vous avez fait votre premier pas, toutes les galères que vous lui avez fait traverser sans faire exprès, toutes les danses de bonheur que vous avez eues, les moments savoureux. Il est là, il vous porte, il vous véhicule, il vous permet d'avoir cette sensibilité, de vous incarner et de savourer l'amour. Une gratitude. Et là, vous respirez ce qui est là. Et si c'est oui, mais j'y arrive pas, ok, vous prenez ça dans votre main, vous amenez ça dans votre cœur, c'est ok. Vous pouvez avoir de la gratitude pour vous, même si vous n'y arrivez pas. Aimez ce qui n'aime pas. C'est aussi simple que ça. Non, mais je peux pas. Ben, prends ça, mets-le dans ton cœur, sous ta main, c'est ok. Voilà, cette infinie bienveillance. Là, vous sécrétez de l'ocytocine. Là, vous pouvez juste vous dire, c'est comme quoi, en image, c'est en couleur, en texture, ça serait comme quoi. C'est ce que j'appelle votre ressource d'ocytocine. Voilà, et quand vous voulez, vous pouvez revenir tout doucement. Et peut-être que vous pouvez garder la main sur votre cœur, ou même si vous n'avez plus la main sur votre cœur, c'est comment vous pouvez garder cette sensation que ça respire là. Ça respire entre ce qui nous entoure, mais ce qui nous entoure dans l'air. Moi, je suis persuadée que c'est de l'amour aussi. Que le ciel, c'est un amour illimité. Même peut-être la matière. Je ne sais rien. Il y a un peu de choses dans tout ça. Et du coup, vous voyez que là, on est passé par le corps. Commencez à ouvrir. Une main, contact. Là, je peux travailler parce que j'ai un contact. Et du coup, aimer son corps, c'est parce que je ne peux pas me mentir. Si je dis que je m'aime en général, je peux encore me raconter, ça peut être encore mon mental qui me dit mais ouais, mais tu t'aimes, c'est ton mec qui t'aime. mais, mais par contre, au niveau de mon corps, le corps, il est extrêmement exigeant parce qu'il ne ment pas. Dire que si effectivement je m'aime inconditionnellement, mon corps, il est du coup dans la fluidité. Il ne connaît pas la douleur. Il est vraiment dans la vie, quoi. Dans la vie de partout. Mais je ne sais même pas si vieillis à ce moment-là, parce que c'est juste, je suis juste amour éternel pur, amour inconditionnel pur. Donc, est-ce que l'amour vieillit? Non, c'est pas, c'est pas possible. Donc, c'est cette notion que le corps ne ment pas, ce qui fait que je le sens à l'intérieur de moi quand il y a un espace que j'ai pas complètement accepté. Parce que ben, c'est un espace qui va tendre, c'est un espace où la couleur est un petit peu grise, c'est un espace dans lequel c'est plus difficile de sourire, c'est un espace que j'essaye d'oublier, c'est un espace que je regarde peu dans la glace, ou bien que je regarde trop dans la glace en disant ouais, je sais bien que j'ai des brûlés, ou des choses comme ça. Les femmes sont les reines là-dedans. Donc c'est pour ça
que apprendre à aimer son corps, c'est vraiment apprendre à accueillir et à accueillir avec une infinie tendresse, beaucoup de bienveillance. Trouvez les mots qui vous viennent. Moi, j'aime bien bienveillance, j'aime bien tendresse, tout ça. Mais peut-être que vous en aurez d'autres. Trouvez vos mots à vous. C'est cet amour tendre que je vais avoir de moi à moi qui va effacer la critique. C'est lorsque, lorsque je suis là, que je me dis, oh, mais j'ai pas des rides, ou j'ai pas des taches. Ok, comment est-ce que je peux y aimer une caresse d'ocytocine? Comment est-ce que je peux, oh, mais mon visage, tu m'as permis de profiter tellement du soleil. Ah ouais, tu me le dis. Les rides, ben ouais, c'est comment est-ce que je vais pouvoir accueillir plutôt que de me dire non, je regarde plus parce que j'ai décidé de m'aimer. Non, c'est au contraire. C'est vraiment porter cette attention de là où j'aime pas, là où j'ai tendance à critiquer, à dire ah ouais, mais pourquoi j'ai ça? Mais ouais, je m'aime, mais oh, y a quelque chose qui me gêne. Ok, comment je peux venir déposer infiniment d'amour à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Ah, j'en sais rien. Et Et c'est ça. C'est ce qui fait que petit à petit, bah, j'apprends à m'accueillir, non pas dans ma perfection, mais dans mon imperfection. Et c'est ça, le jour où on m'a dit, mais le diamant, s'il est parfait, il n'a pas de valeur. C'est son imperfection qui lui donne toute sa valeur. Waouh! Alors là, j'ai vachement de valeur. Mais ce qui est important, c'est que j'ai de la valeur face à moi-même. Et c'est cette notion euh, que plus on rayonne, le fait de s'aimer et plus c'est simple. Moi, je vous l'ai dit très souvent, j'étais une grande timide, impossible de rentrer en relation avec les gens, à part dans le cadre professionnel ou en conférence ou des choses comme ça. Mais dans la société, je savais pas comment faire. J'étais gauche, c'était pas ça, quoi. Et, euh, et quand j'ai commencé petit à petit à accueillir mon corps, à oser me regarder dans le miroir, à pouvoir accueillir mon image, à pouvoir, euh, euh, à pouvoir commencer à m'aimer, ben, mais j'ai plus peur du regard des autres. Ça a vraiment simplifié énormément tous mes systèmes de tous mes systèmes. Et les personnes qui me connaissaient depuis longtemps et qui me disaient, mais on t'a jamais vu comme ça, Maïti, parce que j'ai retrouvé de la spontanéité, j'ai retrouvé de la joie, j'ai retrouvé de la simplicité, j'étais vivante. Alors qu'avant, et quand je revois les premières vidéos qui sont plus en ligne, puisque toutes mes vidéos ont été enlevées, mais les premières vidéos que j'avais faites, quand je les regardais, je me disais, waouh! C'est qu'est-ce que je pouvais être sérieuse et sage et, et froide. Ben oui. Et du coup, ben, le fait de m'aimer, c'est ça. Qu'est-ce que je risque? Je risque pas la critique puisque il n'y a rien qui est critiquable. On peut me donner des critiques. Moi, je m'aime. Donc, je vais pas le prendre. Ou bien je prends en disant, tiens, comment je peux améliorer? Mais si je prends une critique en disant, ah, qu'est-ce qu'il m'a dit là et autres, c'est que j'aime pas cet endroit-là. Merci de m'avoir dit ça. Si ça me fait mal, c'est que c'est un endroit que j'aime pas. Donc, voilà, c'est cette notion du corps qui effectivement va vraiment m'aider à m'aimer, à m'attendrir souvent j'ai regardé mes mains qui ont accueilli la naissance de presque 2000 enfants. Et des fois, je suis pas contente de ce qu'elles ont fait à ce moment-là. Mais comment je peux avoir... elles ont fait tout ce qu'elles ont pu, quoi. Elles sont juste... merci. Comment est-ce que je peux les remercier de tout ce que je leur ai fait faire? Il y a des choses qui sont très ingrates que je leur ai fait faire. C'est de pouvoir sentir que lorsque j'aime mon corps, ben, j'amène de l'amour, c'est de l'amour qui vient de mes cellules et qui va dans mes cellules. Donc c'est vraiment un amour euh, cellulaire. Et je peux pas aimer mon corps si je n'ouvre pas une porte vers mon cœur.
parce que ce sera, si par exemple je vous dis, voilà, vous caressez tout doucement, alors là c'est plus difficile parce que c'est un peu moite. Mais vous amenez beaucoup de douceur contre vous, contre vos visages. S'il n'y a pas une ouverture de cœur, là, c'est mais qu'est-ce que je fous à me passer la main comme ça tout doucement sur le visage? C'est donc je ne vais pas pouvoir aller vers mon corps et commencer à l'aimer, heu, si je n'ouvre pas mon cœur. Donc c'est pour ça que pour moi, aimer mon corps, c'est la 1re des portes et en même temps, ben, j'ai la perception immédiate qu'il y a quelque chose qui change. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, s'il y a des choses que vous avez envie de partager par rapport à ça. Moi, c'est ma vision des choses. Et là maintenant, s'il y a pas de questions, vous pouvez toujours me poser encore des questions, hein. Et sinon, j'ai envie de vous parler d'un petit bijou que j'ai créé il y a plusieurs années. Hem, je l'ai d'abord créé dans un stage que j'appelais un stage pour femmes, que j'appelais la délicatesse de l'orchidée. Heu et dans ce stage réservé aux femmes, ben, on allait vraiment vers notre sensibilité. On a pendant 2 jours et demi, on apprenait à s'aimer, soi-même. C'était pas une femme et une autre femme, c'était vraiment comment est-ce qu'on pouvait s'aimer soi-même. Et je me souviens d'une femme qui, lorsque je les invitais à s'amener de la douceur comme ça, elle était là et elle ronchonnait en disant: «Ouais, mais moi cette douceur-là, j'attends vraiment que ce soit l'autre qui me l'amène, c'est pas marrant quand c'est moi, moi!» Je laissais parler et puis, à la fin du stage, elle était là et elle disait: «Mais c'est trop bon cette douceur, j'ai jamais rencontré une telle douceur» et elle avait appris, elle avait ouvert, accueilli le fait qu'elle pouvait se servir d'elle et se servir cette douceur qu'elle attendait et qu'elle espérait. Parce que la douceur que je souhaite recevoir, je peux pas la recevoir de quelqu'un d'autre. C'est celle que je porte en moi, mais et elle a une nuance unique, la mienne. Et du coup, par contre, lorsque je suis capable d'accueillir ma douceur, à ce moment-là, comme je suis comblée avec ma douceur, je peux accueillir la douceur que me propose l'autre, même si ça ne correspond pas à celle que je souhaite. Mais comme je suis pleine, je suis curieuse et ouverte de ah ouais, ça existe aussi comme ça. Donc c'est waouh, ok, vas-y. Alors qu'en temps normal, ça aurait été non, pas comme ci, essaie plutôt comme ça, essaie plutôt comme ci, essaie plutôt comme ça. Et donc c'est cette notion-là. Donc j'ai créé ce stage et il y a eu, ben, des centaines de femmes qui sont passées dans ces stages-là parce que c'est le stage, je répétais pas très souvent les stages alors que lui, je l'ai répété pendant des années, je le faisais plusieurs fois par jour, par an et c'est même le dernier stage que j'ai animé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions parce que je savais que quelques mois après, j'allais me faire opérer au niveau de la poitrine et que du coup, dans ce stage-là où j'avais encore ma poitrine qui était toute belle et toute puissante, ben, je l'ai savourée comme c'était extrêmement précieux. Et du coup, dans ce stage, il y avait ce qu'on appelle des pratiques, des temps de mise en pratique et dont des pratiques que j'ai transformées en méditation audio. Et j'en ai gardé 6 qui tracent tout un chemin qui va quelque part de quelque chose qui me semble relativement simple, mais après ça peut être difficile pour chacun et qui va aller de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus profond pour aller vers ma sensibilité, ma sensualité, heu, sans forcément ça ouvre la porte à la sexualité, mais ça n'y va pas. Par contre, ça peut être le prémisse de la sexualité. Et ce petit produit, je l'ai appelé Intimité de femme. Donc, il est constitué de 6 méditations audio. Les méditations, j'ai essayé de les faire courtes, mais à cette époque-là, je ne savais pas faire court. Et de toute manière,
ben, l'essentiel, c'est que vous puissiez vivre. Ce sont de véritables rendez-vous amoureux que vous avez avec vous-même. Et du coup, ben, un rendez-vous amoureux, c'est pas en 5 minutes. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à pouvoir les pratiquer en vous donnant des rendez-vous. Vous vous fixez au moins 1 heure, voire mais 1 heure pour vous consacrer à vous, dans votre vie, même dans un mois, dans une semaine ou dans une journée, c'est rien. Il y a certaines méditations qui font moins de 20 minutes. Il doit y en avoir une. Il y en a une qui doit faire un tout petit peu plus de 20 minutes. Et sinon, la plus longue doit faire 48 minutes. Voilà. Mais c'est vraiment le fait de les pratiquer, ça vous permettra ensuite de pouvoir les pratiquer euh, beaucoup plus rapidement parce que vous n'aurez plus besoin de la guidance. Vous voyez bien que là, dans la petite pratique qu'on a faite, même si c'était très rapide, ben, ça n'empêche que si là, je vous dis, et si vous vous souvenez, vous mettez votre main sur le cœur, vous ramenez votre image d'ocytocine, et vous respirez ça. Vous sentez votre cœur qui s'ouvre, vous qui vous ouvrez à votre cœur. Et cet amour qui peut déborder. Ceux qui ont joué le jeu là en même temps que moi, ça va encore plus vite que tout à l'heure. C'est un peu ça, c'est pas que je cherche à le faire à toute vitesse, c'est que plus je vais pouvoir prendre le temps de toucher, de savourer, plus je vais pouvoir, là moi aujourd'hui, en une fraction de seconde, je sécrète de l'ocytocine à volonté, c'est un interrupteur quoi, parce que ben, j'ai cultivé, j'ai cultivé, j'ai cultivé, j'ai cultivé, et au début il fallait que j'arrive à détendre mon cœur, que j'arrive tous ces espaces-là, et puis petit à petit, ben, c'est presque automatique quoi. C'est ce qui me permet de dire que je suis une éternelle amoureuse. Ça veut pas dire, il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, et là, t'es amoureuse? Enfin, j'avais envie de lui répondre oui et non. Dire que au fond de moi, il y a toujours cette joie profonde qui est là, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Et, et en même temps, par-dessus, il y a d'autres choses. Mais je suis toujours en contact avec ce fond d'océan d'amour qui est à l'intérieur de moi. Et cette joie profonde. Et du coup, alors, j'ai un commentaire. J'ai 54 ans et je trouve que quand on est en préménopause, c'est difficile de voir son corps changer, comme perdre sa tonicité musculaire, avoir plus de rides. C'est plus difficile de s'accepter, d'autant plus qu'on est seul. Car par moments, je doute de replaire à un homme, bien que je sais maintenant que je dois d'abord m'apporter de la douceur et de l'amour. Ben écoute, moi j'ai envie de te dire, euh, de n'être plus de la beauté, c'est l'amour qui déborde de toi. Et justement, la ménopause, c'est une période qui est, excusez-moi, qui est fabuleuse par rapport à ça, parce que c'est une période où tu as vraiment un gros modelage de ton cerveau et, et où il y a effectivement des changements de corps, comme à l'adolescence. Alors, c'est pas les mêmes, hein. Mais il y a un changement de corps de la même manière qu'il y en avait un à la puberté. Et là, c'est comment je vais ouvrir mon cœur, m'ouvrir à mon cœur jusque-là, quoi. Et accueillir que ça change. Accueillir. C'est pas pour ça que je vais me laisser aller et continuer à manger comme je mangeais, parce que ma digestion, mon assimilation est multipliée, donc j'ai pas besoin de manger autant, que je vais limiter le sport parce que non, je vais le faire différemment, mais je vais continuer à le faire. Et effectivement, nos muscles nous disent comment est-ce que tu peux continuer à être active dans ta vie et non pas te laisser couler vers la vieillesse et autres. Et la ménopause, tu vois, j'ai un livre qui va paraître en octobre sur le sujet. Donc, voilà. Et écoute, sur ma chaîne YouTube, j'en parle. Mais c'est vraiment, oui, c'est difficile. Mais c'est une merveilleuse occasion. Parce que là encore, tu peux pas te mentir, quoi. Tu peux pas te mentir. Et c'est pas parce que j'aime mon corps que je vais tout me pardonner, que je vais tout me laisser passer,
que je vais descendre la tablette de chocolat ou des choses comme ça. Non, non, j'aime mon corps et j'ai autant envie d'en prendre soin. Dire qu'il est OK, des muscles. Je sais que je vais perdre mes muscles, que je peux perdre mes muscles, mais si je les entretiens, je les perds pas. Et plus je vais sécréter d'ocytocine, plus je suis dans une cure de jouvence. Et waouh, 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 tout ça, ça va aider. Et en même temps, bah, les rides, elles parlent de moi. C'est, voilà, comment, moi, je vous en ai parlé à certains moments, j'ai un corps qui a beaucoup changé, puisque effectivement, bah, j'ai un sein en moins, j'ai perdu 14 centimètres en 3 mois, donc, ouais, j'ai plus de cou, j'ai plus de taille, j'ai plus, ça s'est fait ça pour, et il a fallu du temps pour que j'apprivoise mon corps actuel. Et en même temps, bah, quand je c'est l'autre, c'est le miroir qui me donne une image. Parce que quand je suis dans mon corps, mais il est comme avant. Je me sens toujours aussi bien. Donc voilà, merci de ton commentaire, parce qu'effectivement, c'est une période qui est très très délicate pour la femme et où justement, la ménopause, c'est viens vers toi et prends soin de toi. Viens vers toi et prends soin de toi. C'est c'est à- c'est toi maintenant que tu mets au monde et c'est toi qui deviens amour pur. Tu retrouves cette graine d'amour pur et tu la mets au monde. C'est vraiment ça que ça dit, la ménopause. Donc, au niveau de intimité de femme, c'est 6 audios, 6 audios qui sont téléchargeables. C'est génial parce que vous allez les télécharger et vous les avez avec vous le temps que vous voulez. Si c'est pour toute votre vie, c'est toute votre vie. Ça ne dépend pas de la mienne. Ça, c'est vachement précieux pour moi. Et là-dedans, c'est ce que je vous disais, je vous ai fait tout un petit parcours et dire comment est-ce que on peut, déjà, ce que je vous ai fait faire, comment, cœur de femme, c'est comment je peux m'accueillir et m'aimer. Et là, il y a des images juste fabuleuses. À fleur de peau, bah, c'est cette notion de se caresser avec une infinie douceur, une infinie lenteur pour faire fleurir ces cellules. Et on va commencer par un endroit du corps et petit à petit, la femme va pouvoir trouver, mais l'homme aussi, hein, va pouvoir trouver ces zones érogènes. Alors, intimité de femme, c'est réservé aux femmes. Je pense que ça s'adresse à un corps de femme. Voilà. Mais l'homme aussi peut très bien aller vers son corps de la même manière. Euh, c'est cette notion, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir juste, en caressant comme ça, c'est retrouver la sensibilité de ta peau. Ensuite, il y a au creux de l'intime, et là, c'est juste un geste, une main posée sur ta vulve qui a tellement d'émotions, tellement et je t'y accompagne, ça va plus loin que ça, mais ça peut être un moyen de se réconcilier, de cicatriser, de vraiment waouh, c'est quelque chose de très 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 touchant et de très profond en même temps. Après, il y a ce que j'ai appelé puissance et grotte marine. C'est vraiment comment arriver à, à, à ramener une respiration à l'intérieur de son bassin, à l'intérieur de son périnée. Et à ce moment-là, c'est vraiment une activation de notre énergie de vie qui, qu'on va pouvoir faire monter plus ou moins haute dans certaines pratiques au cours de certains web ateliers. Je vous ai déjà fait ça, de pouvoir effectivement, dont le web atelier sur la sexualité, dans lequel monter très rapidement cette énergie de vie, on la faisait monter jusqu'à la glande pinéale et même au-delà. Il y a ensuite les deux dernières, c'est quelque part les plus profondes, j'ai envie de dire. L'une, c'est galbe audacieux, c'est par rapport à la poitrine, c'est comment découvrir sa poitrine, comment découvrir ma puissance de femme qui est effectivement dans cette poitrine, avec en même temps voilà, découvrir sa voie lactée, c'est le lien entre les tétons et le clitoris. Et sur ces deux lignes, il y a des fois, des femmes ont
des petits grains de beauté et des fois on peut sentir, il y a la mémoire de nos mamelles, de mammifères quadrupèdes, de nos louves. Donc c'est amusant et ça peut être à chaque fois des zones érogènes comme si c'était des petites poitrines en miniature. Et puis le dernier, mais la dernière, moi c'est celle qui est la plus longue. Non, ça doit être Galbaudacieux la plus longue. Je me suis éclatée dessus. Et, euh, et la dernière, qui est aussi une belle longueur, c'est les portes intimes. C'est tout un parcours que je fais faire soit avec la main, soit c'est quelque chose qu'on peut aussi faire avec un œuf de jade, un œuf de yoni, en le roulant simplement. Mais voilà, ça demanderait que j'explique mieux. Mais c'est vraiment tout le chemin qu'il y a pour aller quelque part du ventre à l'entrée du vagin, c'est-à-dire à la mémoire de l'hymen, ou l'hymen, s'il y a encore l'hymen. Et c'est comment sentir et repérer ces portes gardiennes qui font que quand je passe, ça change de sensibilité d'un espace à un autre. Et du coup, dans la sexualité ou la sensualité, et principalement déjà de moi à moi, ou bien si je suis avec un homme ou une compagne, ou peu importe, quand c'est quelqu'un d'autre, ben, c'est comment est-ce que je peux être sûre, quand la personne me caresse, que c'est un oui. Par exemple, entre le fait que la personne caresse le haut de mon ventre ou caresse le bas de mon ventre. Il y a déjà un changement de sensibilité. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce qu'ils mettent une main là? Est-ce qu'ils mettent une main sur ma cuisse? Est-ce que mon corps dit oui? Est-ce que mon corps, pas mon mental, mon corps dit oui? Avec ben, la plus importante qui est la dernière, qui est effectivement la mémoire de l'hymen, et où là, bah, c'est combien de femmes la, ne, la, ne la respectent pas, mais parce que ben, on met des tampons, on met nos doigts pour mettre une cup, on met plein de choses. Mais est-ce que c'est d'accord? Est-ce que notre intime, j'appelle ça notre intime, est-ce que notre intime dit oui à, à, à ce qu'on l'envahisse comme ça? Est-ce qu'il l'invite? Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment capital de, de pouvoir avoir un oui comme ça, parce que bien souvent, un oui qui est cellulaire, un oui qui est physique, parce que bien souvent, lors d'un rapport sexuel, ça arrive de dire oui, j'ai envie, parce que c'est dans la tête, ah, j'ai envie, la pénétration, tout ça. Mais le corps, il y est pas. Et ça, il y a des hommes qui le sentent. Je me souviens d'un homme comme ça qui me disait, mais pour moi, c'est dramatique. Parce que elle me dit, oui, elle est là, elle attend et tout ça. Et en même temps, je sens que son corps n'est pas prêt. C'est que si je le fais, quelque part, je la viole. Et ça, pour moi, c'est, ah, je peux pas. Mais du coup, je me fais incendier parce que j'y vais pas. Alors qu'elle me dit oui. Et c'est toute la différence entre la tête et le cœur. Donc voilà, intimité de femme, c'est vraiment pour six méditations actives. Donc c'est pas, vous pouvez les faire aussi juste en visualisation, mais ça ne sera pas suffisant. Il y a un moment donné où il va falloir que vous passiez à la pratique en touchant votre corps. Et c'est vraiment cette notion de pouvoir y aller pas à pas, pas à pas, pas à pas, en se respectant, pas plus vite que la musique. Mais par contre, le fait d'avoir pris la décision d'y aller, euh, c'est vraiment, c'est tellement bon après. Il y a plein de femmes qui m'ont, effectivement, qui m'ont dit, mais ouais, c'était pas facile. Au début, à chaque fois, je me disais, allez, je prends rendez-vous, je le note sur mon agenda. Et je faisais tout pour l'éviter. Et je me suis obligée à les suivre. Et, mais c'est tellement bien maintenant, quoi. C'est tellement bon. Mon corps, il est tellement bon. Donc, euh, donc voilà, ce petit produit Intimité de femme, c'est celui que je vous propose. Je vais vous marquer l'offre. Je vous l'envoie comme ça. Voilà, vous pouvez aller voir la merveilleuse page de vente que ma fille m'a faite. Euh, et voilà, c'est un petit produit à 147 euros.
Et, ah, j'attends encore un peu. Ça, c'est la surprise qui commence à me brûler, tout ça. Donc, voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, dites-moi des questions, soit sur ce que j'ai dit, soit sur euh, le produit, soit sur tous ces éléments-là. Euh, voilà, ce petit produit intimité de femme, c'est aussi quelque chose à offrir. C'est, ça serait un super cadeau de la Saint-Valentin. Un homme peut très bien offrir ça à sa compagne ou à sa mère, j'en sais rien, mais c'est voilà, c'est d'avoir cette foi que bon, ou une femme peut l'offrir à une femme, ou on peut s'offrir soi-même, on peut l'offrir à une amie. C'est vraiment une invitation à pouvoir s'aimer. Et pour moi, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, ben le fait, moi je me sens très impuissante par rapport à tout ce qui se passe autour, ça explose dans tous les sens, quoi. Donc, quelque part, c'est comment me recentrer, me dire, mais à mon niveau, à moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais déjà, m'aimer, déjà aimer mon corps, déjà être en paix dans ce que j'appelle mes terres intérieures. Si je suis pas en paix sur mes terres intérieures, comment est-ce que il peut y avoir la paix à l'extérieur? Comment est-ce que je peux être en paix avec l'extérieur et amener la paix? Ça- non, c'est pas possible. Donc, et c'est ça, c'est que en même temps, bah, plus je rayonne, plus les gens qui sont autour, ben, ils ont le sourire, quoi. C'est contagieux. Donc, aussi bien quelqu'un qui est dans le stress, qui arrive, vous savez, il y a une bonne énergie, il y a quelqu'un qui arrive complètement speedé, qui est dans le stress et autres, ça plombe l'énergie. Bah, sauf pour la personne qui se dit non, moi, elle est stressée, moi je suis dans le l'ocytocine. Et petit à petit, en augmentant ça, moi je m'amusais à ça quand il y avait des césariennes et que j'allais au bloc opératoire. Et du coup, j'étais là, je connaissais pas aussi bien que maintenant, mais je le faisais quand même. Je me mettais vraiment dans une respiration très profonde. Je sécrétais de l'ocytocine au maximum. Et, euh, et ce qui fait que tout se calmait, les médecins se calmaient, leur voix se calmait, leurs gestes étaient plus stables. C'était juste magique. Et quand j'étais pas là, petit à petit, ils ont commencé à mettre de la musique, à mettre des musiques douces. Ça m'a fait rire. Ben, voilà, c'est magique. Donc, là, je pense que vous avez pu lire pas mal la page de vente. Euh, dans le chat, je vais vous écrire quelque chose. Voilà. Ça, c'est la surprise. C'est un code de réduction. Un code de réduction pour vous remercier d'être là, d'être présent. Euh, et, et voilà, c'est dommage, il y en a pas mal qui sont partis juste avant la fin. Et voilà, ça vous donne une réduction je vais créer aussi, non, une réduction de 10 euros. Et qui est cumulable. Si vous avez d'autres codes de réduction, c'est cumulable avec. Donc, voilà, c'est une offre que je vous propose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette notion d'aimer? Le fait que, ah oui, je ne l'ai pas envoyé. Merci. Il est là. Voilà. Et effectivement, c'est cette notion de commence par t'aimer. Le changement qu'a à faire l'humanité aujourd'hui, c'est de passer du mental, du fonctionnement, par la douleur, le labeur, ce que je disais au début,
a un fonctionnement par le cœur et, et par l'amour. Et ça, ben, c'est commencer par soi-même. Et, et après, ben, c'est contagieux, ça se fait. C'est ce que je vous disais quand je faisais des stages avec les femmes, pas des délicatesses quitter, mais les formations sur 2 ans. Euh, Souvent, à la fin, elles s'habillaient tout simplement, mais en femme belle. Souvent, c'était une robe ou une jupe ou des choses comme ça. Et on allait en ville. Et je les faisais défiler l'une après l'autre. Et ça a changé complètement l'ambiance de la rue. C'est-à-dire qu'il y avait une joie qui se dégageait. Il y a même une personne âgée qui est toute voûtée comme ça, qui passe près de nous et elle est là, elle dit oh, oh, mais je sens que je grandis. Et elle est ressortie, elle était toute guillerette. Et ça, c'est juste parce que on était une, une quinzaine de femmes à juste rayonner l'ocytocine. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Où est-ce que vous en êtes avec tout ça? Moi, j'ai chaud. De toute manière, vous aurez le replay demain. Vous aurez le lien vers la page de vente aussi. Vous pourrez y retourner. Oh, bien sûr, Odile. C'est c'est jamais trop tard. Oh, mais ça, mais c'est toi qui me fais un cadeau en disant, ah oui, mais j'ai 81 ans et quelque part, j'ai pas désespéré de m'aimer. Je n'ai pas désespéré d'aimer. Mais c'est tellement beau, ça. C'est, c'est pareil par rapport à, à Corinne qui posait sa question par rapport à la ménopause. Euh, c'est, je me suis posé la question avec le corps que j'ai maintenant, mais est-ce qu'il y a un homme qui va m'aimer? Tu vois, comment, j'en sais rien. Mais en même temps, mais si tu veux, je suis pas mon corps, quoi. Et en même temps, j'aime mon corps, donc j'en fais partie. C'est vraiment ça, mais je ne suis pas que mon corps, je suis pas que mon histoire, je suis cette énergie d'amour pur que j'incarne. Et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment, c'est ce que nous apprennent les enfants aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'hypersensibles. Il y a des grands qui sont hypersensibles, mais il y a de plus en plus d'enfants qui sont hypersensibles. C'est cette notion de comment est-ce qu'on peut oser notre sensibilité, oser se laisser guider par ça, plutôt que de chercher à la cacher, à la malmener, à s'en protéger, à tous ces trucs-là, parce que plus effectivement on va la fermer, et quelque part, plus elle va s'exprimer par de l'eczéma, par ceci, par cela, par des allergies, par plein de trucs. Bah, effectivement, si je cherche à l'enfermer, elle a besoin de s'exprimer, c'est une énergie de vie. C'est mon énergie de vie qui a juste envie de fleurir. C'est comme si on disait aux fleurs, ben non, attends, ne montre pas ta sensibilité parce que tu risques de te mettre en danger. Oui, elle se met en danger, mais elle s'offre. Mais, mais de toute manière, ce que j'ai pu constater, c'est que plus je suis dans ma vulnérabilité, plus je suis dans ma puissance, donc plus je suis en sécurité. Plus je suis en sécurité. Donc plus j'aime mon corps, plus je m'aime, quelque part. Et, et quelque part, plus j'ai une sécurité intérieure qui augmente. Et ça, c'est vraiment... il y a plein de femmes qui peuvent en témoigner, que j'ai accompagnées, et moi la première aussi. Voilà, je gagne énormément en sécurité. Et, et voilà, je suis sûre que c'est en lien avec cette notion que j'aime. Voilà. Bon, s'il y a, je vais enlever ça. Hop là. Comme ça, je pense que c'est plus facile au niveau du chat et de tout ça. Et puis,
Ben voilà, si jamais effectivement euh, alors j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont revenues, donc je vais réécrire ici le code de réduction auquel vous avez droit en étant présent. Voilà. Pour le code de réduction, cumulable avec d'autres codes de réduction, euh, c'est vraiment, vous faites c'est au moment de, juste avant de payer qu'il y a un tout petit cadeau. Donc ça vous dit ce que c'est. Il y a un tout petit cadeau et est-ce que vous avez un bon de réduction? Et à ce moment-là, vous cliquez là-dessus et c'est là que vous suivez les liens. Voilà. S'il n'y a pas de questions, eh ben moi je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez être nombreux à pouvoir apprendre à vous aimer et découvrir ce petit bijou qui est intimité de femme et à le faire partager, à le partager autour de vous. Et voilà, c'est un grand pas pour l'évolution de la société aujourd'hui. Donc, merci à vous. Merci de votre présence. Et puis, ben, on se retrouve dans peut-être un mois, je ne sais pas. Passez un bel été, faites attention à vous avec la chaleur. Et encore merci de votre présence.